tous les jours, je regarde les messages de police judiciaire et je vois ce message qui parle d'un double viol de 2 adolescents près de Narbonne. Dans la nuit du 3 au 4 avril 93, j'ai été contacté directement par le centre opérationnel de la gendarmerie qui m'a fait part de 2 jeunes adolescents qui désiraient déposer plainte pour viol. Nous étions pas loin, donc nous nous sommes rendus immédiatement. En arrivant en voiture, on voit ces 2 jeunes qui étaient sur le petit parking devant l'entrée. Ils étaient posés. On avait l'impression qu'ils avaient comme un soulagement d'être en notre présence. Aux enquêteurs, Marc et Étienne vont pouvoir décrire l'individu, faire un portrait robot et pouvoir dire que l'individu circulait dans un véhicule de marque Opel Astra de couleur bleue avec une plaque d'immatriculation belge. C'est très intéressant, effectivement, mais pour eux. Moi, ça n'a pas de lien direct avec l'affaire Abdel, si ce n'est l'instinct d'enquêteur. Donc la brigade de recherche de Narbonne m'envoie le portrait robot par fax. Et c'est un portrait robot très rudimentaire. La cellule d'enquête va se focaliser sur cet individu. Et il va falloir le retrouver, celui-là. On cherche Abdel, mais maintenant, on n'en a plus un, on en a 2 à chercher. L'oiseau s'est envolé. Maintenant, on a un numéro de voiture, on a un descriptif, c'est déjà pas mal. Je demande aux enquêteurs de retourner partout où on avait vu des clignotants s'allumer. Et de présenter le portrait robot en demandant est-ce que ce portrait robot a à voir quelque chose avec le clignotant que vous nous avez signalé. Donc le responsable de l'hôtel nous dit oui tiens, ça le portrait robot, ça ressemble drôlement au monsieur qui nous a fait une grivellerie d'hôtel. C'est-à-dire qu'il s'était sauvé sans payer son addition. Ah, mais ça c'est intéressant ça. Et là je me dis il y a peut-être quelque chose à voir, donc je reprends attache avec la BR de la brigade de recherche de Narbonne, qui elle de son côté a avancé sur le double viol puisqu'elle a l'identité du locataire de la voiture. Il s'appelle Franco Pernol.